Maintenant, voici la loi des exposants avec la multiplication. C'était vrai lorsqu'il n'y avait que des nombres. Ce sera encore vrai avec les multiplications algébriques. C'est-à-dire que lorsqu'on a la même base, donc dans ce cas-là, on parle d'une base A, si j'ai la même base, eh bien, je peux additionner ensemble les exposants de cette même base et l'écrire à un seul endroit. Je vous donne un exemple numérique juste pour qu'on comprenne bien. Si j'avais par exemple 5 exposants 2 multiplié par 5 exposant 2, eh bien, je peux dire que ça me donnera 5 exposant 2 plus 2, donc 5 exposant 4. Alors, c'était vrai et c'est vrai pour des nombres, et bien, ce sera vrai pour des variables. Alors, pour des variables, si j'ai x multiplié par x, eh bien, ce que je vais faire, je sais que la réponse, ce sera encore la même base, mais affectée de l'exposant, de la somme des exposants que j'avais au préalable. Donc, j'avais un exposant 1 et un exposant 1. Alors, l'exposant que je vais obtenir, ce sera 1 plus 1. Donc, x exposant 2. Second exemple, x exposant 1 multiplié par x exposant 2. Donc, je sais que ça va être encore la même base affectée de la somme des exposants que j'avais au préalable. Alors, 1 plus 2. Ce qui me donne x exposant 3. Exemple C, x exposant 3 multiplié par x exposant 8. Alors, je sais que ce sera x exposant 3 plus 8. Donc, x exposant 11. Maintenant, b exposant 5 et b exposant 7, lorsque c'est multiplié ensemble, je sais que ça va me donner la base b, exposant 5 plus 7, c'est-à-dire 12. Je tiens à préciser que le calcul que je fais ici, donc dans ma première colonne, il est facultatif, il n'est pas nécessaire, donc je le fais présentement pour que vous compreniez d'où viennent les nouveaux exposants. Donc c'est une addition des exposants qu'on avait au préalable, mais c'est pas nécessaire de le placer dans les réponses si ce n'est pas demandé. Dernier exemple, B exposant 4, B exposant 4 et C exposant 8, B exposant 16. Donc si c'est tous multipliés ensemble, je vais pouvoir réunir les exposants qui sont sur les deux bases B. Donc ça va me donner B exposant 4 plus 16, multiplié par C exposant 8. Donc celui-là, il est seul, il n'y a rien à faire avec. Il n'y a pas d'addition d'exposants, quoi que ce soit à faire. Donc je le réécris tout simplement. Alors ça va me donner B exposant 20, C exposant 8. Au bas de la page, attention, donc il faut absolument faire attention. C'est vrai ce que je viens de faire s'il y a une multiplication entre chacune des parties, donc entre chacune des bases. Par contre, s'il y a une addition comme ici, donc je ne peux pas faire, ça ne peut pas me donner là, y exposant 5, ça serait faux. Ça serait faux parce que ce n'est pas une multiplication, là, ça se fait uniquement s'il y a une multiplication entre deux bases identiques. Maintenant, la multiplication d'un monôme par un monôme. Alors, si j'ai un monôme par un monôme, il y a deux étapes. Alors, pour étape numéro 1, on multiplie les coefficients entre eux. Et deuxième étape, on multiplie les variables entre elles. Alors, première étape, on s'occupe des coefficients. C'est ce qu'on va faire ici dans le premier exemple. Alors, 5x et 8x, les coefficients, c'est 5 et 8. Alors, 5 fois 8, ça nous donne 40. Et pour ce qui est des variables, eh bien, c'est x multiplié par x. X multiplié par x, ça nous donne x exposant 1 plus 1, donc x carré. Alors la réponse finale, 40x carré. Le suivant, même chose que j'ai dit tout à l'heure, je m'occupe en premier des coefficients. Alors j'ai 12 et j'ai moins 2. 12 fois moins 2, ça me donne moins 24. Et pour ce qui est des variables, j'ai la variable b, affectée de l'exposant 1. Elle est seule, cette variable-là. Il n'y a pas d'autre b. Donc, vu qu'il n'y a pas d'autre b, je peux la réécrire tout de suite. B.
Et la variable c, je sais qu'elle sera présente. Maintenant, son exposant, ben, ce sera la somme des exposants qu'on avait. Donc, on avait l'exposant 2 ici, exposant 1. Donc, exposant 2 plus 1, ça va me donner un exposant 3. Donc, 24, BC, exposant 3. Et le dernier exemple, un petit peu plus complexe parce qu'il y a plus de calculs un petit peu à faire, il y a plus de gestion là, de monômes. Mais en réalité, c'est pas tant plus complexe. Il suffit d'y aller par étapes. Donc, on s'attarde au coefficient en premier. Alors, premier coefficient, j'ai moins 8. Mon deuxième, j'ai 1. C'est un élément neutre. Je peux ne pas m'en préoccuper. Là. Ça ne changera pas ni ma réponse, ni le signe de ma réponse, ni la valeur en valeur absolue de ma réponse. Donc, celui du centre, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper, étant donné que c'est 1. Alors, je vais m'occuper seulement que des deux aux extrémités, le moins 8 et le moins 7. Alors, moins 8 fois moins 7, ça nous donne 56. Et maintenant, pour ce qui est des variables, j'ai les variables x et les variables y. Donc, je sais qu'elles vont revenir dans notre réponse. Ça, c'est certain. Il reste à déterminer leur exposant. Alors, pour la variable x, j'ai un exposant 1 ici, un exposant 1 sur elle. Donc, 1 plus 1, ça nous donne 2. Ça va être x exposant 2. Et pour notre y, on a un y exposant 3 ici et y exposant 2. Donc, 3 plus 2, ça nous donne 5. Donc, y exposant 5. Finalement, la multiplication d'un polynôme par un monôme. Donc, lorsqu'on a une multiplication d'un polynôme par un monôme, c'est le même principe. En fait, ça réunit toutes les règles qu'on a eues jusqu'à maintenant pour ce qui est des multiplications. Alors, dans les multiplications, lorsqu'on avait un terme constant, donc une constante multipliée par une parenthèse, on multipliait cette constante-là par chacun des termes. Et bien, c'est le même principe qu'on va appliquer ici. Donc, 4x va être multiplié par chacun des termes de ma parenthèse. Sauf qu'à ce moment-ci, étant donné que c'est pas seulement qu'une constante, ben, je vais devoir me préoccuper, oui, à la fois des coefficients, mais aussi des variables. Alors, pour ce qui est de ma première multiplication, je sais que ce sera 4x multiplié par 2y. Je vais changer la couleur d'une de mes flèches ici pour qu'on puisse bien remarquer. Oups, efface. Donc, je vais changer la couleur d'une de mes flèches pour qu'on puisse bien remarquer que c'est mon deuxième calcul que je vais faire. Donc, mon deuxième calcul, ce sera aussi 4x multiplié par 9x. Donc, 4x multiplié par 9x. Et par défaut, l'opération qui est entre les deux, ce sera un plus. Donc, étant donné que je n'ai pas encore fait d'opération, ben, je sais que ce sera, je vais additionner le résultat de ces deux multiplications-là. Alors, il me reste à calculer le résultat des deux multiplications en question. Donc, ici, 4x multiplié par 2y, eh bien, 4 fois 2, ça me donne 8. X fois y, xy. Et ma deuxième opération, plus 4x fois 9x, eh bien, 4 fois 9, ça nous donne 36. Et x fois x, ça nous donne x carré. Alors ça sera ma réponse finale. Deuxième exemple, c'est le même principe que le premier exemple, à la différence que mon monôme est placé à la fin. Donc, il est placé à la fin, mais ça revient au même. J'aurais très bien pu le placer au début. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, 20e, je vais le placer au début pour que ce soit deux exemples identiques. J'aurais pu le laisser à la fin, mais maintenant, ça revient exactement à deux exemples identiques. Donc, le même principe que pour l'exemple A. Alors, je vais multiplier mon 20e fois chacun des termes dans ma parenthèse. Alors, ça va me donner, et je vais encore une fois là, mettre deux flèches pour qu'on puisse bien voir les deux multiplications à faire. Donc, 20e multiplié par moins 3f. On s'occupe des coefficients en premier. 20 fois moins 3, ça nous donne moins 60. Et pour ce qui est des variables, e fois e, ça nous donne e carré. Et f par la suite, qui était déjà présent, mais il n'y a pas d'autre f, donc f sera présent, mais exposant 1 seulement. Et pour ce qui est de mon autre multiplication,
20e multiplié par 5e, et bien 20 fois 5, ça nous donne 100. Et e fois e carré. Et ma réponse est positive. Alors si ma réponse est positive ici, ben, ça sera un plus. Donc plus 100e carré. Vous remarquez, l'étape intermédiaire, je ne l'ai pas placée cette fois-ci. Donc l'étape intermédiaire qui était celle-ci, cette ligne-là intermédiaire où j'ai placé mes deux multiplications. Dans ce cas-là, elle était facultative. Là, je ne l'ai pas représentée. Une étape intermédiaire, c'est pas mon étape finale. Ça m'aide à comprendre le calcul. Mais étant donné qu'il y a peu d'opérations, je peux placer directement ma réponse finale ici. J'aurais pu aussi, dans l'exemple A, là, je voulais le laisser des traces pour que vous compreniez bien l'exemple, mais c'est une étape qui est facultative, étant donné que c'est une étape intermédiaire, et que les opérations, là, somme toute, sont quand même minimes. Je vais faire le dernier exemple, et lui, je vais faire comme mon premier, là, je vais laisser les traces de mes multiplications. Alors, première multiplication, eh bien, ce sera moins 9g multiplié par moins g. Et deuxième multiplication, moins 9g multiplié par moins 12h. Exposant 4. Alors, je vais les représenter. Moins 9g multiplié par moins g. Donc, je vais les écrire. Moins 9g multiplié par moins g. Par défaut, étant donné que je ne connais pas le signe de la réponse qui va suivre, je sais qu'elle sera additionnée. Là, tantôt, on réécrira au besoin si le signe est différent. Donc, moins 9g multiplié par moins 12h4. Il me reste à trouver les réponses. Alors, moins 9g multiplié par moins g, je m'occupe des coefficients. Ici, il n'y a pas de coefficient qui est écrit, alors c'est la même chose que si c'était un 1. Alors, moins 9 fois moins 1, ça donne 9. Et g fois g, eh bien, ça donne des g carrés. Je peux réécrire mon plus. Et la réponse de mon... Ah, j'ai oublié ici tantôt. C'est important, là, je vais faire une flèche rouge vis-à-vis. J'ai oublié de placer mon petit signe de multiplication tout à l'heure. Donc, très important. Il me reste à faire ma multiplication avec mes deux autres termes. Donc, moins 9g multiplié par moins 12h exposant 4. Alors, moins 9 fois moins 12, ça va me donner 108. Donc, plus 108. Et g fois h4, eh bien, ce sera des gh4. Ma réponse est presque terminée. Première des choses, ben, ici, j'ai deux signes positifs. Donc, une addition d'un nombre positif, je vais pouvoir le remplacer par un seul signe, qui sera un plus, donc une addition. Et deuxième chose, mon deuxième terme, celui qui est en vert, a un degré beaucoup plus élevé que mon terme qui est au départ. Alors, ma réponse, pour qu'elle soit dans le bon ordre, je vais devoir la réécrire. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais réécrire ma réponse, mais en la mettant dans le bon ordre cette fois-ci. Alors, ça va me donner au départ 108 GH exposant 4 plus 9 G exposant 2.